Yo, Shaker, le Galdo, pour une petite review de table finale sur un 5 euros que j'ai gagné aujourd'hui. 35 joueurs au départ, nous ne sommes plus que 9. Il y a 5 joueurs payés. Et je suis presque chip leader à 8 jetons près. Donc c'est bien, c'est la fête. Petit tour de table, pilote fou, je ne connais pas. Un joueur ultranite que j'ai pastillé en tant que tel. Gijo, légèrement gagnant, un peu trop large agressif, je pense. Mais qui fera pas trop de boulettes à mon avis. Phoenix Shadow, joueur perdant. Qui joue trop cher. Je me souviens. Un joueur qui joue trop cher par rapport à son niveau. El Padre Ronit 14-6. Jack Sparrow, alors Jack Sparrow c'est un pseudo, pour moi c'est un regfish quoi, il joue tout le temps mais il fait de la merde, il fait de la merde. Donc on va s'en méfier parce qu'il couche pas beaucoup, mais c'est pas un mec qui fera des gros moves tricky. Ici on a un joueur qui semble quand même trop agressif, déjà 39% des mains. Par contre il en reste que 14. Son jeu est vachement déséquilibré, il y a un gros problème dans son jeu. PSG Olive qui est un des gènes. Et Philipsburg là que je ne connais pas. J'avais une petite note sur lui, comme quoi c'est un joueur sérieux. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Je pense que je vais jouer tight dans un premier temps, hein, bien que je sois chip leader. Histoire de se rapprocher de l'ITM. Donc c'est parti. Je vais laisser les mains défiler, histoire de capter un peu les dynamiques. 2 et 3 suités, on passe. On voit un limp ici de PSG Olive. En TF avec 22 big blind. Joli. Gijo qui prend le lead. Il est call 2 fois. C'est intéressant. Et 2 barrels. Et là il se prend la Praline River. Contre une flush. Dame 6. Intéressant ça. On voit que la range de défense en small blind dans un pot limpé est très très large. Roi 2. On s'en va. Un push à 10 blindes ici. Jack Sparrow qui limp fold de UTG en TF. Good game. Roi Valet, j'ai décidé de folder. Je suis hors de position, il y a trop de joueurs agressifs des gènes derrière là. Ça 3 bêtes partout. Ici, 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 on voit que les taux de 3 bêtes sont super élevés. Je garde mon stack. D'autant plus que lui, je le soupçonnerais d'être quand même assez tight quand il est hors de position. Donc pareil, on conserve le stack. On voit que ça limp UTG, c'est incroyable. PSG Olive qui squeeze. Et ça passe. On joue à lui. Roi 7 UTG, bye bye. Alors, petit sizing là, 2x, 2,1, 2,2. Là j'ai peut-être call pour la... Ah non. Encore un squeeze, donc on voit que PSG Olive hein, est super agressif. Et que les sizings sont gros. Ah non, c'est pas PSG Olive, c'est Philipsburg qui a push. Pardon. Et l'autre call avec Valet 6. Donc là, ça c'est vraiment très mal joué. Il perd la moitié de son stack avec une merguez.
Là, je pense que je vais call pour cette mainée. J'ai 900 à rajouter dans un pot qui en fait 3600. Faut regarder la profondeur des adversaires. 1200 multiplié par 10, ça fait 12 000. Pour arrondir. Hein. C'est un peu léger, mais vu qu'il y a deux adversaires, ça passe. Ça change pas mon tournoi si je perds le coup. Je ne touche pas mon brelan. Donc je vais partir. Sagement du coup. Un raise à 4x ici. On voit pas la main, dommage. On voit que ça frite hein, entre les deux là. Ils aiment bien jouer ces joueurs là. Et lui aussi. Jack Sparrow qui lâche pas sa deuxième paire. Sur un board comme ça. On voit que Pilote Fou n'a pas encore joué. Ni même Phoenix Shadow. Nous sommes 8, il reste 3 joueurs à sauter. Ça c'est des mecs qui vont attendre... moi j'ai pas joué non plus d'ailleurs. On attend sagement l'approche de la bulle là. On voit tout de suite qui sont les joueurs actifs et les joueurs prudents à la table. Alors un petit four-way. Un petit dry board. Phoenix Shadow qui lead. Je pense que là si t'as pas d'overpair tu peux partir. As-8. Décidément je suis très tight. Sans doute parce qu'il y a beaucoup de joueurs un peu foufou. Donc là hors de position, il y a sur une table nid je pourrais ouvrir des fois. Là je suis vraiment dans une stratégie de conservation de mon stack. Petit raise turn de Gijo. Qui bet river half pot avec une under pair. Ah, il tombe sur un full. On voit que ce mec là du coup on voit que Gijo c'est un joueur dont il faut se méfier quoi. Il est capable de même check raise et se polariser river en TF quand même. Le mec il a pas peur. Jack Sparrow qui laisse la moitié de son stack. Qui call de barrel, il fold river. Voilà, commence Pew alors qu'on était bien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait contre lui? Est-ce que j'ai tenté de squeezer? Ouais, je prends toute ma fold equity. Ça me paye mes 2-3 tours de table là. Sur lesquels j'ai pas joué, je suis crédible, hein, j'ai pas encore joué. Donc voilà. Paire de 10. Bon bah là j'ai un short, je vais isoler. Je lui mets la praline, là, je lui fais un sizing vraiment... en gros, soit tu push, soit tu fold quoi. Tu peux pas call là. S'il call, il a combien à rajouter? 1800. Il lui reste 3000 dans un pot qui fera 6000. C'est injouable. Mais vu que c'est un reg fish, comme je le disais au début, il call. Donc là, je touche top brelan. Je check. Je lui laisse l'opportunité de bluffer. Là, il y a plein de
Il y a plein de draws qui commencent à rentrer là, les dames valets, les rois dames. Je sais que ce mec là, il va me call avec ce genre de main. Et je sais qu'il peut me call aussi avec n'importe quel SI. Parce que c'est un joueur qui sait que je bluffe. Donc par contre j'ai pas envie d'être emmerdé river par un cœur ou je ne sais quoi. Donc je mets le reste. Et je suis call par roi 9. Donc voilà, un petit call 3 bêtes avec roi 9. 10 big blind deep. Une grosse erreur. Donc je reviens deuxième. J'avais perdu un peu de terrain. Tout va bien. Nous ne sommes plus que 7. Il reste 2 joueurs à sauter. Et il commence à y avoir quand même pas mal de mecs à 20 blindes là. Ici, ici, ici. Donc il y a 3 joueurs qui sont un peu à la traîne. C'est intéressant. Sachant que moi j'ai 30, j'ai 60 blindes, donc je suis vraiment super bien. Est-ce que j'ai ouvert ça? Même pas. Voilà, j'ai vraiment joué très très prudent. La table était un peu faux folle. J'ai pas ouvert parce que j'avais PSG Olive dans la blinde en fait. J'ai pas envie de me friter contre le chip leader avec une main à tirage. 7 et 2, magnifique. Donc Gijo et Dams qui s'éclatent. Alors, Valet 5, on va folder. Encore un limp UTG. Alors là, on voit qu'il commence à lever le pied. Lui, il laisse des plumes. Hein. Il a perdu déjà plus de 3000 jetons. Il colle un raise hors de position. Check, check. Difficile de le mettre sur une main là. Roi 9 au bouton. Ah, un push ici. Ouais, c'est vrai que lui, il est rendu à 9 blindes du coup, là, vu qu'il vient de perdre ce coup. PSG Olive qui relance à 3x. Ça passe. Bien joué à lui. Dame 10. Ah, ça y est. Il y a eu une augmentation de blinde. Je profite un peu de mon image. J'ai un short dans la... J'ai un short dans le... en grosse blinde. Le coup va pas être trop dur à jouer post-flop si je touche pas. Un petit raise bluff. Et je me souviens que là, il a tout envoyé. Et que j'ai lâché. Je suis battu par toutes ses paires. Tous ses rois. Il peut très bien avoir le roi en ayant donc bête. Il peut avoir le 2. C'est pas exclu. Il est tellement large, il joue quand même 40% des mains. Il peut avoir As-2, 2 et 3, 2 et 4 suités. Ouais, il peut avoir plein de saucisses dans le genre. Il peut avoir tous les rois du monde. Tous les rois suités. Et il peut avoir 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Ouais, je pense que là, le fold était plutôt raisonnable. Je raise au flop pour bluffer, faire style j'ai un roi. Quand je rencontre un peu de résistance, je laisse tomber. Hein. Voilà, bon, ça change pas mon tournoi. J'ai essayé de lui mettre un petit peu de pression vu qu'on était à la bulle. Le move passe pas. On spioue pas.
Il aurait très bien pu... Il y a beaucoup de petits donk bêtes pour info, comme ça, ou... J'aime bien raise sur les petits donk bêtes. On a quand même souvent des bons résultats là-dessus. Un petit min raise là, ça change un peu. Valet 9, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ah, je défends contre PSG Olive. Alors on voit qu'il vole 50% au bouton. C'est pour ça que j'ai défendu, j'ai une main correcte face à sa range. On a tous les deux de la profondeur, donc si je touche mon tirage, ça peut être gros jackpot. Voilà, ça change pas vraiment mon tournoi. J'ai 35 blindes, bon là j'en joue 2. Que j'ai 37 blindes ou 35, ça va pas changer fondamentalement la dynamique. Bon là je touche, je pense que je vais prendre le lead. Et malheureusement je ne suis pas payé, c'est bien dommage. Donc on voit PSG Olive très actif en position et des raises très chers. 3x à chaque fois. Un limp ici. Avec moins de 10 big blinds. Je présuppose que Monsieur Limp ses As X. As merguez et tutti quanti. Ah, changement de sizing. Non, ils sont vraiment très durs à jouer, hein, ces joueurs-là. Il y a du dégène à la table. Hein. Alors voilà, bah alors là je reste moi-même à 3x. Pourquoi? Parce que c'est trop calling. Lui, il a l'habitude de 3 bêtes. Il a pas trop la place pour 3 bêtes là. Il faudrait qu'il mette quasiment 3005. Ça lui ferait vachement mal. Et j'ai envie d'avoir une bonne fold equity sur celui-là. Donc je mets 3x, que je fais pas souvent. Mais là je préférais, ça colle trop. Et j'essaie de jouer avec mon image 19-14, là je suis bien. Et ça passe. Ah ouais, c'est pas mes stats de. C'est pas mes stats de ce tournoi, c'est des stats. C'est mes stats du mois de mai ça. Ah merde, c'est dommage. Alors pilote fou qui a pas bougé. Et qui là d'un coup push. Il a pas bougé, hein, c'est sa première main. Et il envoie 12 blindes et il est payé 2 fois. Ils ont pas peur là. Et surtout lui. Hein. Les deux joueurs là, c'est la première main qui joue quoi. Non, lui il en a joué une tout à l'heure. Ils sont tous les deux à tapis et lui il call en troisième. Alors là, je me souviens plus de l'abattage, mais je pensais qu'il y avait beaucoup mieux dans leur dans les ranges. As-9, le mec il a pas bougé et il envoie As-9. Lui il call avec 5-5 sur la serrure de la table. Au cut-off, il reste 3 joueurs à parler derrière. On est à 2 places de la bulle. Ouais. Et alors lui encore pire, il colle 2 serrures avec As-Dame. Je sais pas, il a dû avoir un éclair de lucidité quoi. Bon. Toujours est-il qu'on perd un joueur. Donc là on est vraiment à la bulle. Alors là je décide de 3 bêtes bluff. Pourquoi? Parce que justement ça y est, là on est vraiment à la bulle. J'ai pas beaucoup bougé et j'ai pas encore 3 bêtes. Et là j'ai un joueur qui commence vraiment à m'agacer, à tout me voler. Donc je décide à un moment de lui dire stop. Donc je fais ça avec n'importe quelle main. Hein, là. Je choisis une main un peu bancale. Dame 7 en fait c'est vraiment la main médiane au poker. C'est la main. C'est le milieu du sabot, Dame 7. Elle bat autant de mains qu'il y a de mains qui battent. C'est vraiment la main médiane du paquet de cartes. Donc sachant que lui joue la moitié du paquet de cartes, je suis à peu près bien là.
Il va en jeter tellement. Le petit move qui passe. Donc j'ai Dame 7, c'est vraiment la main médiane. Je la choisis parce que si jamais il me call, je fais des belles top paires hein, avec des dames, le 7 des fois. C'est pas pire. Donc là on voit que je commence à accélérer un petit peu. Je vais commencer à profiter de la bulle. Je suis call par un hit. Je sais bet assez cher, je suis payé. Non, je pense que là j'ai du give up, il lui reste 4300. Je perds mon... Il y a beaucoup de draws hein, là. J'ai pas trop... Il y a beaucoup de draws, il y a des as-dames qui n'ont pas touché. Des dames 10, des as 10. Il y a quelques petites paires que je bats. Donc en fait, je prends pas de value sur grand chose. Sachant qu'il n'y avait pas de draw, de flush draw là. Et je décide de pas bluffer ces mains là parce qu'il va pas me payer. Et je serai payé que par mieux. Et quand je suis payé, je perds mon avance, je redescends à 15 000. Donc je change clairement de bloc. Je quitte ce bloc là. Le bloc là de 25-24 000 là. Donc le bloc des 50 blindes. Je descends dans le bloc des 30. Donc j'ai un peu moins de marge par exemple pour faire des 3 bet light comme je viens de faire précédemment. Donc je préfère ne pas bluffer. Bon bah ça passe, c'est parfait. Donc là je passe chip leader. Petit rush de cartes, bon bah on accélère. Là par contre ça change tout, je viens de gagner un coup, j'ai de la profondeur, il me reste 2500, 5 blindes à rajouter. Ah, les blindes viennent d'augmenter en plus, là le pot est super bon, 7400. Faut que je rajoute 2005, ouais j'ai une cote de... Il me faut 35% d'équité à peu près. Là, je peux call avec quasiment toute ma range, sans problème. Bon je suis pas bien hein, mais contre un hit pareil, mais je peux pas folder là. Et je me fais chatter une quinte. Putain. Ce coup-là, il m'aurait vraiment fait du bien. Je serais passé à 35 000. Je prenais un bon chip lead. Et on rentrait ITM. C'était vraiment le timing parfait. Bon. Alors là, Phoenix Shadow qui s'excite à la bulle. Mon avis, il est bien servi. Valet 9, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je push sur un short. On voit que ça y est, lui il est calmé là, c'est l'ITM. Il a un peu fait joujou, il a perdu ses jetons, il bouge plus là. Est-ce que je call là? Ah, il raise à 4x. Je crois que j'ai foldé. À cause de ce changement de sizing. Ouais. On voit que depuis tout à l'heure il limp, il min raise, là il met 4x, je suis pas fan. Avec mon roi valet, je vais me plafonner souvent. Je préfère garder mes jetons. Idem, j'ai pas la profondeur sur lui pour cette minée et j'ai pas envie de squeeze, il y a trop de joueurs derrière. S'il y en a un qui se réveille avec un monstre, je suis pas bien, alors que là, je suis chip leader quoi. Et j'avais quand même le deuxième stack en big blind, donc j'ai pas trop envie de prendre ce risque. Gestion du stack. Donc il reste 40 mains. Ça ne devrait pas être très très long. 8-2 pour limpé, bah je check, tranquille, hein, merci les gars. On voit que lui il limp en position quand même alors qu'il est chip leader. C'est vraiment mauvais quoi. Phoenix Shadow qui se défend, il prend un chauve UTG. De Jijo qui doit avoir souvent une paire ici, je me souviens plus du coup. Ah non, As 7.
Contre As-6. Oh là 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 là. Alors ça, c'est du grand n'importe quoi. L'open avec As-6. À la limite, c'est la bulle. Bah, enfin, il se met justement dans des situations super délicates. Mais UTG, vu qu'il a une bonne image, je trouve ça pas si mal. Moi, je le voyais sur un monstre. Comme quoi, le move est pas si con. Mais alors, quant à lui, le réchauffe sur un hit qui ouvre UTG, mais je vois pas ce qu'il espère battre avec son As-7, quoi. Ah, il est vraiment tombé, mais alors, c'est vraiment du n'importe quoi. Il a vraiment chaté, quoi. Bon. C'est pas du grand poker, ça. Hein. Ouais, il ouvre à 3x quand même. Et l'autre, il réchauffe avec 5700. Il lui reste presque 10 blindes. On est à la bulle. Il peut encore attendre, quoi. Il peut trouver une situation bien meilleure que ça. Grosse erreur. Ça, on voit que Gijo, il est agressif. C'est un joueur gagnant, mais il fait de la boulette. Il fait de la boulette quand même. Alors 17, je sais pas comment j'ai joué ça. Ça dépend de ce qui s'est passé avant. Je me souviens avoir joué vraiment. On voit que tout à l'heure j'ai mis un petit pied sur l'accélérateur. J'ai joué 5-6-20 d'affilée pour profiter de mon image. Là, je pense que As-2, j'ai un raise quand même. Là, c'est un peu trop neat. As-2 cut-off. J'aurais pu exploiter un peu la bulle quand même. Mais j'avais vraiment en tête de passer pour un joueur vraiment hyper sérieux, serré. Alors on a un raise, un 3 bet, call par PSG Olive. Avec roi 9. Contre As-Dame. Putain les mecs. Bon, il jouait pas son tournoi, mais... Oh là 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 là, ça push 10 blindes là-bas. C'est call ici. Flat call. Avec quoi il flat lui? Il joue 20% de son stack. Avec valet 10. Pouah, comme quoi, faut pas jouer trop au kéké sur cette table. Hein. On voit qu'il y a des joueurs, deux joueurs là, même là, 3, il vient de call aussi, lui, avec roi 9. C'était vraiment une table très faux folle. Hein. Bah, de toute façon, on voit bien les stats, hein. 26, 29, 39, 28. Pff. Un VPIP, mais super élevé. Donc là, on est ITM. As-Roi suité. Je décide de flat parce que ce mec là il a pas raise tant que ça. Là il raise UTG. J'ai envie de garder dans sa range les As-Dame, As-Valet, As-10 suité qui peut avoir. Les Rois-Dames, les Rois-Valets, éventuellement. 13% de raise, Roi-Valet, je sais pas. Oh, si, peut-être quand même. Bon, la bulle vient d'éclater. On est plus que 5, donc je pense que sa range est quand même assez large. Et j'ai pas envie, si je raise, j'ai pas envie de me prendre un 4 bet chaud avec une premium là et devoir folder mon As-Roi suité. J'ai envie d'aller voir un flop. Donc je me contente de payer. Si PSG Olive complète sa blinde, je vais jouer le coup en position contre deux joueurs. Hit check, je prends le lead tout de suite pour faire folder tous ces R. Alors là on voit que j'accélère, ça y est. J'ouvre à 7 UTG en vol pour jouer de mon image. Et ça passe. Un petit C-bet tranquille, bien propre. On voit que je suis respecté hein, à la table. Mes relances passent bien. Roi 3 sur un open de PSG Olive à qui il reste 8 blindes. On colle pas évidemment. Dame 9, je pense que j'ai open. Je suis call par le bulot.
Je touche ma top paire. Je sais bet et là dans l'optique de fold. Si jamais il m'envoie la praline, c'est qu'il a un gros droit à trèfle et je préfère garder mon chip lead. J'ai pas assez d'équité. Et j'aime pas mon kicker. Donc je bête une fois dans l'espoir de prendre le coup tout de suite. Ce qui s'est passé. Oh putain, il nous fait un gros overbet lui là. Et là il limp. Chip leader qui limp au cutoff. Alors ça j'adore. J'ai eu une quinte parler debout. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je check. Étonnant. Du coup je décide de bluffer le 10. Lui check 2 fois. Donc je pense que là il a jamais rien quand il check 2 fois. Et il a un peu d'équité. Il aimerait bien toucher à mon avis. Il a un petit as, un truc comme ça qui veut... Il a un petit as du genre A7, A6, qui a des gutshots qui traînent et il aimerait bien toucher pour pas cher. Ou alors il a 2 Broadway. Mais il a pas le 10 quand il check 2 fois. Donc je décide moi là avec ma petite gutshot, j'ai une overpair. J'ai un bloqueur sur les cœurs. Je décide de prendre le lead sur le 10. Parce que je sais que lui il l'a pas. Et que si lui il l'a pas, ça va être très compliqué pour lui de payer. Le move passe. Un beau petit bluff. 8 et 6, comment j'ai joué ça? Il était un peu short lui, la bulle a éclaté. J'avais pas trop envie de gambler. H8 au bouton, en 5-handed, on ouvre tout le temps. Là j'ai une... Ah alors là je me souviens de ce coup là. Là je le mets clairement sur un draw. Je le mets clairement sur un draw. J'ai 2 overcards. J'ai mon tirage quinte. J'ai un backdoor carreau qui est pas dégueulasse. Je suis à peu près à la moitié du paquet. Je vais à la moitié des carreaux. Là il a pas re-raise. Je sais pas pourquoi je me sens pas mal contre sa range. Et si je perds le coup, bon, il me faut 50% là. Il me faut 50%, on va dire que mes as sont bons. Donc ça fait déjà 3 outs. J'en ai en plus, on va dire 8. Pour toucher ma quinte, ça fait 11 outs. Multiplié par 4,4. Ça fait 44, 48, 50. Ouais, j'ai juste l'équité pour call. Je dois mettre 8000. Non, je suis un peu de... Non, je paye un peu hors cote quand même. Mais j'ai trop d'équité pour lâcher là. Disons que ça... Ah, il était borderline ce coup là. Parce que si je perds le coup, je descends à 20 000. Les blindes sont à... les blindes sont à 600. Ou 700, je sais plus. Ouais, c'était borderline. Bon, j'ai call. Je le sentais en arrachage. J'étais battu. Non, j'ai chaté ma river. Mais je le voyais tout à fait sur ce genre de main en fait. Mais j'étais pas bien là. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un timing tel. Il y avait un truc. Hein. J'ai call. J'ai pas hésité longtemps. Hein. J'ai pas hésité longtemps. Il pouvait aussi y avoir roi dame de carreau. Enfin de pique. Mais je suis pas fan en fait du call. Finalement. Parce que ça me faisait chuter quand même clairement d'un bloc. Ouais. J'ai 30... Ouais, non, je descends à 30 blindes. Faut prendre des risques quand même. Non, non, non. Si je descends à 30 blindes, là j'en ai... Ouais, je change quand même de bloc. Hein. C'était un coup...
Un coup un peu borderline. Après, je sais que si le coup passe, là, je vais commencer à prendre une longueur d'avance. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Et que j'ai encore 30 blindes derrière pour me refaire la cerise. Si jamais ça passe pas. Donc là, bah là j'ai pris un beau chip lead. Hein, du coup, faut aussi quand même prendre des risques des fois. Bon, le fait est que j'étais quand même battu. Je battais pas grand chose. La cote était pas très très bonne. Le bloc était vraiment limite. J'aurais pas fait ça contre un hit. Alors là, je me fais lime chauve. Le mec, je l'ai envoyé chier dans le chat. Je déteste ce genre de move. Bon, un petit min raise. Pas faire grossir trop le pot contre Dams là. On voit qu'il joue prudemment. Hein. Ça check 3 fois. Et je gagne le coup avec hauteur dame. Pas mauvais pour l'image. Ah non, on split. On split, ouais. Petite prise de température. Là, je me fais 3 bêtes par dams. Je fold. Ah non, par PSG Oli, je veux dire. Bon, j'aime pas trop là, ma hauteur. Est-ce que je dois call là? Ouais, c'est limite. 12 000, je descends à 26 000. J'ai envie de garder mon avance là. J'ai envie de garder mon stack pour. Il est bien sizé son 3 bêtes. Et puis il va mettre tout le reste sur n'importe quel flop de toute façon parce que le pot si je call fera 10 000. Et lui c'est un dégène. Donc soit je richauve. Il me reste 12 000. Il me faut 30%. Ouais, je les ai. Hein. Je devrais. Mathématiquement je peux chauve. Mais par contre, si j'enlève 12 000, je redescends à 24. Je reviens. Je perds mon avance sur lui et lui. Donc j'ai l'équité, je pense, et encore que non, parce que non, j'ai même pas, j'ai à peine l'équité, j'ai un as bloqueur, mais ouais, non, je pense que là, c'est fold, c'est meilleur quand même. Le call est trop gamblish. J'ai vraiment joué les blocs hein, sur ce coup-là. J'ai eu ça vraiment en tête toute la table finale. Donc là, 8-7, je check là-dessus. Je fais un delay 6 bet, ouais, c'est pas mal, le pot est pas trop gros. Je touche ma flush. Bet half pot. Il y a pas mal de cartes de rentrée, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ouais, j'ai pas mal de value à prendre. La preuve, il call avec As-6 qui était la deuxième paire. Et là je fold. Ah, c'est son raise à 3x que j'ai pas aimé. Même motif que tout à l'heure, même main. Je fold les mains dominées comme ça sur les raises à 3x, j'aime pas. Je préfère voler avec As-9 ou 8-7 de carreau que call avec Roi-Valet. Pour moi c'est EV+. Donc Dame Valet. Là je pense que je vais défendre contre lui, ouais. Il ouvre tellement au bouton. Il check. Oh, je me souviens plus de ce coup là. Je check 2 fois en pot de contrôle. Il est rigolo ce coup. Il avait touché son as. J'avais un peu peur qu'il soit en trappe et j'ai pas grand chose à gagner à bet là-dessus. Roi de. On voit que Fisberg accélère là.
Et Dams qui limp. On voit que Dams, du coup, Fitzberg et Dams sont presque revenus dans le même bloc. Dams, il laisse trop de jetons. C'est presque un large passif. C'est un large passif 39-14. Avec des petits coups de sang de temps en temps. Donc c'est le genre de joueur vraiment imprévisible. C'est chiant. Ils sont chiants ces joueurs-là. Il est large passif, mais il est prêt à gambler. Bon, bah là, je gagne avec 7-4. Merci les mecs. Il raise avec. Il limp avec roi 9. Alors là, ça c'est intéressant. Là, je mets tout. Je mets tout parce que ça fait 3 fois qu'il raise à 3x. Je lui mets un max de pression. J'ai même pas envie de 3 bêtes. J'ai envie de prendre le coup tout de suite. J'ai 3500 à gagner là. Je m'en fous de perdre 15 000, je descends à 30 000. Je suis encore devant ces deux joueurs là. Et je reviendrai à égalité avec lui. Bon. Mais je sais que... je sais que je suis pas trop mal et que j'ai une bonne fold equity là-dessus quand il raise là. Parce que ça fait quand même... Là, depuis qu'on est 4, il a vraiment mis le pied sur l'accélérateur. Donc j'ai envie de lui dire stop. Et j'ai envie de lui dire... bon, maintenant, Coco... on va jouer. J'ai pas encore fait tapis comme ça. Et puis il y avait cette histoire du limp chauve là, on a eu une petite altercation dans le chat et j'étais un peu énervé, j'avoue. Donc j'ai pas eu envie de 3 bêtes pour me faire rechauve et folder. J'ai préféré prendre tout de suite ma fold equity, puis si je suis call, je suis pas mal. Et éventuellement lui faire une erreur suite à cette altercation dans le chat. Et je touche mon full. Mais de toute façon, j'étais devant. Donc là, j'ai le vent en poupe. Là, les gars, il va falloir vous battre parce que j'ai 65 000 et... ouais, j'ai combien là? J'ai 3 quarts des jetons à moi tout seul. Il y a combien de jetons? 65 000. 5... il y a 100 000 jetons, ouais, j'ai 2 tiers des jetons. Bon, voilà, je me sens clairement bien. Hein. Là, les mecs, je vais les matraquer. Hein. Donc là, un raise à 3x. Vu qu'on voit qu'il limp roi 9, là, quand il reste 3x, on va lui accorder un minimum de crédit. Je fold roi 5. C'est un peu neat. As 3. Je suis call. Alors lui, on a vu qu'il foldait pas mal sur les c-bet. Là, le board est assez dry quand même, à part le flush draw. Il n'y a pas trop de tirage quinte, etc. Là, il a beaucoup de Broadway. Il a quelques SAI, donc je suis bien. Là, j'ai une petite équité. J'ai quand même une backdoor. Une backdoor, enfin une gutshot, je veux dire. Fold tous ses bêtes, 76%, donc le move va quand même passer super souvent. Donc je prends mon petit coup, et puis bah, je lui grappille un peu. Dame 8. Je fold Dame 8. C'est un peu neat, mais là il y avait un raise à 4x. Bon, lui il size en fonction de la force de sa main. Hein. Je fold. Bon bah il reste 2 mains. Alors là, j'ai rechauve, ouais. Je lui mets, bah ouais, je lui mets toute, je lui mets la pression là. Ouais, bah ouais, tout ça c'est parce qu'il raise 50% des boutons. Il raise à 3x depuis le début de la table finale, donc je vois pas forcément une main très très forte.
Je suis largement devant en termes de chips. Je suis bien devant sa range, hein, As-9 face à une range de 50%. Je suis super bien. J'ai pas envie de donner une cote à celui-là en me contentant de flat call. J'ai pas envie de folder ça sur un mec qui vole tout le temps. Si je perds, je descends à 55 000, il revient à 20 000, donc je vais continuer à pouvoir les exploiter. De toute façon, ils auront le même stack. Donc là, pour moi, c'est un push. Sans concession. On voit que j'étais pas si mal. Je touche ma flush. Là, je raise mes 8. Je me fais 3 bêtes. Bon, bah là, lui, il a clairement vu que j'étais décidé à marcher sur la table depuis un petit moment. Je pense que là, il se met tout de suite dans une dynamique de heads up. Je le mets pas forcément sur une main monstrueuse quand il fait ça. Je viens de gagner un coup. Il peut se dire, je suis au bouton, il peut se dire, bon, mon gars, tu vas pas me voler comme ça sans arrêt. Moi, je vais défendre ma big blind. Donc en fait, là, quand il 3 bet, eh ben, je le vois vraiment pas sur une... je le vois vraiment pas sur un monstre. Un monstre, je pense qu'il l'aurait plutôt slow playé vu comment j'étais énervé là. Pour me trap. Du coup, là, je le sens vraiment light. Donc du coup, je mets tout directement. Pour lui dire, bah mon gars, là ça y est, c'est le heads up, j'ai 4 fois tes jetons, va falloir gambler mon gars si tu veux doubler quoi. Et puis bon, bah j'ai une main pas si dégueulasse, hein, je suis en flip contre tous ces As-10, Valet, Dame, Roi. Il peut avoir des pocket 7, 6 éventuellement. Non, je suis pas trop mal contre sa range. Et comme je disais, je le sens light là, donc bon. Donc je push, bah je touche encore. J'étais en flip contre Dame 10. Donc je gagne. Voilà, voilou, une petite table finale assez rigolote. Bon, j'ai un gros chatage là contre le push de Gijo. Là, je call avec mon tirage quinte qui rentre. Qui a vraiment changé la suite du tournoi. Hein. On voit que j'ai pas trop fait d'erreurs sinon. Pas trop de call pré-flop, un jeu assez tight, un jeu en position, un petit 3 bet light, et des défenses de blind contre un joueur assez actif là. Un push contre lui avec 9-9. Ouais, j'ai bien aimé la dynamique. Pilote fou et El Padre, Phoenix machin, on les a pas vus, j'ai pas eu le temps de me friter contre eux. Bon, j'ai vraiment joué mon image. Des petits coups d'accélérateur Vislar. Je joue souvent comme ça de toute façon. Un peu de prise de risque, mais tout le temps en regardant les blocs. Là, j'ai vraiment regardé les blocs tout le temps. Sachant que la table était vraiment pas facile à jouer. J'ai évité à chaque fois de me mettre, de redescendre d'un bloc pour pouvoir garder toute ma marge de manœuvre. C'est vraiment ce qui a guidé ma conduite tout du long de cette table finale. On voit que ça a porté ses fruits. Et voilà, une petite victoire, 12 buy-in, j'ai gagné 61 €. Voilà, petite review pour le fun. Allez, bisous, ciao ciao.